Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo toute simple sur un conseil vestimentaire pour vous apprendre à tabasser avec classe. Je vais me débarbouiller et on voit ça tout de suite après. Alors déjà, pourquoi cette vidéo? Vous avez tous vu certainement des images d'agressions violentes commises dans des quartiers malfamés ici ou là, et certainement que comme moi, ces images vous ont choqué. Vous vous êtes dit, mais comment est-ce possible de tabasser en étant aussi mal sapé? Non mais c'est vrai quoi, c'est pas la peine de préparer tout le matériel, coup de poing américain, batte, hache, etc. Et puis de se fringuer comme un clodo. Non, moi franchement, je dis aux agresseurs, messieurs, si vous ne respectez pas vos victimes, hein, en tombant dessus parfois à 10 contre 1, respectez-vous au moins vous-même. Hein, montrez à ceux que vous allez tabasser que vous avez fait quelques efforts de présentation. Et vous ne voudriez quand même pas que les images, une fois qu'elles seront diffusées, parce que on n'est jamais à l'abri qu'il y ait des caméras de surveillance, ou même si vous souhaitez enregistrer vos tabassages, eh bien, vous ne voudriez quand même pas être la risée sur les réseaux sociaux. Moi, je vous le dis, hein, sur les réseaux sociaux, il faut quand même mettre la barre, il faut mettre la barre assez haut. Hein. Bon, c'est pourquoi j'ai donc décidé de faire cette vidéo pour que vous puissiez avoir quelques notions de base sur l'équipement qui vous permettra de passer pour un tabasseur raffiné, et c'est ce qu'on recherche tous après tout. Alors commençons par les vêtements. Pour le bas, c'est très simple, hein, on ne va pas vraiment chercher la complication. Il faut des vêtements amples. Voilà, prenez un pantalon suffisamment large pour pouvoir donner les bons petits coups de genou comme il faut, mais tout en respectant quand même une certaine esthétique. Hein. Ne mettez pas un truc oversize trop dégueulasse. Non, ce qu'on recherche, c'est quand même le tabassage élégant. Hein. Dans le tabassage, tout est dans la mesure, jamais dans l'excès. En haut, je conseille un t-shirt plutôt qu'une chemise dont les boutons seraient trop vite arrachés. Ça, c'est sûr. Donc, un t-shirt simple, tranquille, voilà. À la limite, un polo, hein, ça a de la classe. Ça le mérite, le t-shirt, le polo, bah, d'être pratique pour donner des coups, tout en restant saillant. Hein. Attention à ne pas aller trop loin dans la surenchère de démonstration des muscles, hein, parce que il y en a qui mettent parfois un Marcel, mais ce n'est pas toujours très très esthétique. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai toujours le mien. Hein, quand je faisais partie du gang Los Bandalos à Los Angeles, hein, et maintenant, si je mets ça, vu que j'ai pris du ventre, je vais pas me sentir à l'aise et mes victimes vont pas me respecter. Hein. C'est sûr que je voudrais pas qu'un mec que je tabasse se fende la gueule pendant que je lui fends la gueule. Je la ressortirai, c'est drôle. Que porter aux pieds? Alors moi, j'en ai marre de voir les jeunes tabasseurs porter des sneakers façon rappeur, vous voyez, avec les lacets complètement défaits. Vous pouvez être sûr qu'au premier coup de pied, la chaussure va partir, c'est n'importe quoi. Moi, je conseille les chaussures de sécurité, c'est ce que je porte. Évidemment, pas pour ma sécurité, mais simplement parce qu'elles ont un bout en acier, hein, une coque en acier, et que ça permet de bien casser les os et les dents, mais avec style. Sans fausse modestie, je peux vous dire que j'ai souvent été félicité pour mon style de tabassage, y compris par les gars que je venais de fracasser. C'est important, la réputation. Pour ce qui est des accessoires, c'est un petit peu au goût de chacun, mais on va quand même juste éviter les bagues à répétition et les colliers façon Mr. T, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Non, une bague, un collier, ça suffit largement. Attention toutefois, si vous portez une bague et que vous voulez mettre un coup de poing américain, ça risque de gêner, hein, donc il faut y penser. Pour la casquette, c'est un objet que je conseille, évidemment, mais il ne faut pas mettre la visière derrière comme un attardé. Hein. Non, la casquette, on la porte avec la visière devant, ce qui a d'ailleurs plusieurs avantages. Premièrement, ça permet d'éviter de se faire repérer par les caméras de surveillance. Ce n'est pas négligeable. Deuxièmement, ça évite un surplus de giclure de sang dans la figure. Moi, ça m'est déjà arrivé, quand je portais pas de casquette, de recevoir vraiment beaucoup de giclures de mes victimes dans la figure, et c'était vraiment désagréable. Maintenant, avec une casquette portée assez bas comme ça, je limite un petit peu cet effet gênant. Et enfin, la casquette, ça permet, si comme moi vous avez la peau sensible, ça permet d'éviter les coups de soleil. Hein. En été, évidemment, ça peut être utile. Moi, je dois vous dire, hein, sans me vanter, que les coups de soleil sont les seuls coups qui me font vraiment mal.
Quoi d'autre comme accessoire? Alors moi je dois dire que je mets assez régulièrement une cravate, hein, parce que moi j'ai une réputation dans le milieu et la cravate ça fait partie de mon style. Mais la cravate, il faut se méfier quand même, hein. Ça permet de bien finir une victime proprement, mais d'un autre côté, le gars peut aussi vous attraper et c'est vous qui pourriez en subir les conséquences. On n'a rien sans rien, hein, évidemment. Moi, pour limiter cet effet, ben je glisse une ou deux lames de rasoir dans la cravate. Comme ça, vous voyez, si on me l'attrape, ça va éviter les soucis. Je peux vous dire qu'il y a des gars qui ont été à deux doigts, hein, de m'étrangler, mais qui maintenant ont du mal à se gratter, hein. Venons-en maintenant au problème des armes. C'est vrai que le tabassage à main nue garde son charme, mais on est souvent amené quand même à utiliser des armes pour un travail un peu rapide à effectuer. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un flingue en or ou un couteau automatique dernier cri, et donc du coup on fait parfois un peu avec les moyens du bord. Moi, au début, j'utilisais beaucoup la scie hache. Voilà, c'est un objet qui a de la gueule et qui fait vraiment bien son job, si vous voyez ce que je veux dire. Mais la scie hache, c'est pas facile à utiliser en toutes circonstances, hein. Faites-moi confiance, j'ai beaucoup d'expérience et je peux vous dire qu'il faut vraiment savoir la manier. C'est pas toujours évident. Une fois, je m'étais fait mal à l'épaule et j'avais un petit peu de mal. Bon, j'en suis revenu donc à la bonne vieille batte de baseball, hein. C'est quand même quelque chose qui est hyper pratique, c'est simple, à condition bien sûr d'avoir quand même quelques règles esthétiques, hein, parce que tout le monde peut donner un coup de batte, mais je vous rappelle qu'on est ici pour savoir comment tabasser avec classe, et donc je m'entraîne régulièrement à trouver de nouveaux mouvements, vous voyez, un petit peu comme si j'étais en train de travailler sur un ballet, hein, tellement je veux que les choses soient parfaites. Cette batte, comme vous le voyez, enfin, vous croyez certainement que c'est une batte de Los Bandalos, hein, mon gang de Los Angeles. Mais non, c'est juste une batte Louis Vuitton. C'est une marque qui a tout piqué à mes frères de gang, hein. C'est assez dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. Cette batte, je voulais l'appeler Lucille, mais apparemment, c'était déjà pris. Alors du coup, je l'ai appelée Renaissance, en me disant comme ça que si j'en arrive dans la rue à devoir tabasser un gauchiste, eh bien, au moins, mes amis policiers ne trouveront rien à redire, hein. Jusque-là, c'est ce qui s'est passé, hein, je croise les doigts. Bon, ben voilà, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez d'autres conseils utiles, d'autres conseils vestimentaires, eh bien, abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos. Et puis, mettez-moi un petit pouce si vous avez trouvé cette vidéo sympa. À bientôt, salut!